Ok les diz, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment débuter le développement. On le sait bien, l'image du développeur et du geek ont souvent été entremêlées. Généralement c'est une personne qui est décrite comme plutôt introvertie, passionnée de nouvelles technologies et de culture pop, jeux vidéo, manga, comics ou films de science-fiction. Mais attention, la culture geek telle que l'on la conçoit aujourd'hui vient des années 60-70 aux États-Unis. Ils ont vu émerger Steve Jobs, Bill Gates, Steve Wozniak. Ce sont des ingénieurs qui ont forgé cette culture autour des premiers ordinateurs et consoles de jeux. L'image du geek et du développeur a bien évolué ces dernières années. Aujourd'hui, elle n'est plus sujet de moquerie ou de personnage isolé, c'est plus un statut d'influenceur dans la culture populaire. Si vous regardez autour de vous, bon là aujourd'hui il n'y a personne, mais vous avez certainement entendu parler de Mark Zuckerberg et Elon Musk, qui côtoient aujourd'hui les décideurs politiques de ce monde et qui les influencent. Mais revenons à notre mouton. Comment débuter dans le développement web? Si vous avez pour objectif de vous lancer dans le développement web et si vous ne savez pas par où commencer, peut-être que cette vidéo va pouvoir vous aider et vous éclairer. J'ai demandé autour de moi et à des développeurs justement de m'aider à m'appuyer, surtout à Jordan Rousseau qui a bien voulu faire cet article. Ça permet justement d'appuyer et surtout d'avoir une expertise d'un professionnel dans le développement. Le développement web, qu'est-ce que c'est? Apparu avec Internet, le développement web désigne de manière générale les tâches associées, vous l'avez compris, au développement de sites web, destinés à être hébergés sur un serveur. Le développement web est une discipline, un métier pratiqué par passion par un développeur web. Nous sommes d'accord. Mais quel est le rôle d'un développeur web? Donc, un développeur web ou programmateur est un technicien chargé de la réalisation d'un site ou d'une application web en fonction des besoins exprimés par son client. Son rôle est de traduire ces besoins en lignes de code. Pour les écrire, il utilise différents langages avec une spécificité et une utilité pour chacune d'entre elles. Pour ce faire, le développeur peut s'appuyer sur plusieurs langages comme le HTML et CSS, JavaScript, le jQuery, React, Angular et bien d'autres comme le PHP. Si vous voulez une crise cardiaque, il vous suffit tout simplement de taper les langages de programmation sur Google et vous allez tomber sur une liste complète de tous les langages existants. Et il y en a énormément. Il existe de nombreuses technologies différentes pour des utilisations différentes et des contextes différents. Mais on peut tout aussi bien développer la même chose avec plusieurs langages. Il existe différents profils. Vous avez les front-end qui s'occupent de la partie visuelle et visible du site. Vous avez la partie back-end, ceux qui s'occupent de la partie cachée du site, en s'assurant du bon traitement et du renvoi des informations sur la partie visible du site. Et après, vous avez les personnes qui sont des développeurs full stack, c'est-à-dire qui ont les deux compétences. Les développeurs front-end et back-end sont deux profils très différents qui doivent travailler en étroite collaboration. Les développeurs full stack sont un peu différents de par leur polyvalence. Mais dois-je choisir entre front et back? Il existe trop de nombreuses technologies pour savoir tout faire. Vous devrez forcément faire des choix et vous spécialiser au fur et à mesure de vos expériences. Vous finirez par vous orienter vers un profil. Mais comment apprendre le développement web? Et par où commencer? Aujourd'hui, il existe une multitude de ressources en ligne qui vous permet de vous former. La première étant bien sûr Google. Mais il existe certains sites. Graphic Arts, Open Classroom, Code Academy, Code School ou même tuto.com. Mais quelles sont les bonnes pratiques pour bien commencer? Déjà, il faut se fixer des objectifs. Fixez-vous un premier objectif, même un truc que seuls vos proches vont voir ou même seulement vous, juste pour avoir une première approche. Faites de la veille régulière, les technologies évoluent très rapidement. Il est donc très important de se tenir informé des dernières nouveautés. Vous avez certains sites comme les CSS Awards, Codrops, Panda, la ferme du web ou même Wanted Design. Oui, mais quelles sont les différentes façons aujourd'hui de devenir développeur? Il y en a plusieurs. Tu peux faire l'école d'ingénieur ou universitaire. Cela va te permettre d'avoir du réseau et d'avoir un diplôme en liaison avec tes compétences. Mais attention, le diplôme ne reflète pas tes compétences réelles. Les personnes évoluent constamment. Tu peux être autodidacte, faire des formations en ligne ou faire également un bootcamp. Mais c'est quoi un bootcamp? Un bootcamp, ça te permet justement de faire un apprentissage rapide avec des défis et une grosse intensité de travail pour avoir des résultats sur une courte période. Ça permet de pousser les participants à donner leur maximum et de dépasser leurs limites. C'est une méthode assez rapide qui va te permettre de t'entraîner auprès d'un mentor, d'un tuteur et d'effectuer ça en groupe. Il existe pas mal de groupes en ligne qui te permettent justement d'effectuer quelques petits exercices de développement avec de nouvelles technologies et d'être poussé par la communauté. Ça permet également de corriger tes erreurs auprès des personnes qui ont le plus d'expérience dans un type de langage différent du tien.
Concernant les formations en ligne, essayez de trouver des formations avec un descriptif le plus détaillé possible. Ça reste assez flexible. En ce qui concerne le planning et ton propre emploi du temps, tu ne seras pas surchargé comme dans un bootcamp où ce sera H24. Après, pour les personnes qui n'aiment pas forcément être en groupe, il existe aussi des moyens, par exemple, de commencer, d'apprendre quelques notions avec des jeux vidéo en ligne. Il existe pas mal de jeux qui te permettent d'apprendre et d'avoir des notions sur des bases de langage tout en jouant. Vous avez par exemple Code Combat, Coding Game, Quips. En tout cas, il ne faut pas rester sur ses acquis. Il faut évoluer constamment au sein d'une société qui ne cesse de progresser. Je ne cesse de le répéter, plus tôt tu commenceras et plus tôt ça deviendra une seconde nature pour toi. Le but est de prendre du plaisir à faire ça et que ça devienne une petite pratique régulière, une petite routine. Les apprentissages varient selon les types de personnes et le type de programmation qu'elles souhaitent faire. Une personne n'est pas une autre. Les bases, c'est le fondamental. Il y a des personnes qui vont commencer à apprendre le Python et le JavaScript. Par exemple, Python, ça va te servir à faire du développement web, des scripts, du big data, de l'intelligence artificielle, alors que le JavaScript te permettre justement de faire du développement web full stack. Il est beaucoup plus polyvalent pour les front-end et les back-end. Node.js, tu peux coder avec JavaScript du côté serveur. Avant toute chose, tu vas devoir faire un point sur ta personnalité et savoir quel est le langage de programmation qui te plaît le plus. Tu dois également regarder quel est le langage de programmation qui est le plus simple. Ça te permettra d'avoir une bonne compréhension et d'avoir de bonnes bases. La base, la base, la base, la base. Ensuite, tu vas devoir regarder quel est le langage de programmation qui est le plus utilisé sur le marché et voir quel est le langage qui fait un maximum de choses. Concernant la notion du temps, pour devenir développeur, tout dépend de toi et de ta volonté. Rome ne s'est pas construite en un jour et il va falloir prendre du recul sur soi-même et sur son travail. Il faut comprendre qu'il faut se former en permanence dans quasiment tous les corps de métier et cela demande du temps. Donc voilà les ladies, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur comment devenir développeur, développer vos propres projets. N'hésitez pas à aller dans la description justement pour retrouver tous les liens, laissez un message et abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux projets sur le statut de freelance et sur l'entrepreneuriat. Et on se retrouve pour une prochaine fois. N'oubliez pas également votre café et la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse, alors amusez-vous!